N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf. Yorana! Je vous propose une émission spéciale consacrée exclusivement à l'île de Rimatara. Et pour en parler, on a comme invité son maire, Hatitio Artigas. C'est parti, embarquez avec moi. Artigas, Maruru pour cet entretien à distance. Rimatara fait partie de l'archipel des Australes. C'est la plus petite île et pourtant grande par sa biodiversité. Peux-tu m'en dire plus sur ses atouts? Yorana Hinatea, alors l'île de Rimatara est la plus petite des 5 îles des Australes. Elle fait 9 km² de superficie. Elle est située à 650 km environ de Tahiti, dans le sud-sud-ouest. Et compte aujourd'hui 880 habitants selon le dernier recensement effectué en 2017. Et j'aime bien ta phrase, quand tu dis petite par sa taille mais grande par sa biodiversité. Effectivement, si on doit comparer la France qui elle fait 544 000 km² de superficie, je pense, et Rimatara dont à elle fait 9 km² de superficie. Rimatara abrite 2 espèces endémiques qui sont le houra et le roman, tandis que la France n'en abrite qu'une espèce d'oiseau. Donc effectivement, le houra fait notre fierté. Le houra est l'emblème de Rimatara et le houra représente un atout touristique pour l'île de Rimatara. Oui, les Vini-Houra, effectivement. Comment mettez-vous en place des projets, en tout cas de sensibilisation et de protection de votre emblème? Alors, l'association Rima-Houra se charge de la protection du houra et pour faire cela, elle a mis 5 des mesures phares afin de protéger le houra. Alors, il y a la sensibilisation auprès de la population et des écoles. Et il y a également le renforcement de la biosécurité en se dotant d'un chien. Mais également des moyens sont mis pour les touristes afin de prévenir les touristes. Comment nous on protège le houra. L'association a mis sur les arbres des marquages triangulaires pour dire attention, ici il y a des nids de houra, ou alors des arbres marqués par une croix, comme ça c'est un arbre où vient nicher le houra. Par le biais de la protection du houra, on est également en train de protéger notre économie. À savoir que Rimatara vit de la copraculture, vit du paoré, vit du noni, vit du taro, etc., etc. Donc si le rat noir venait à arriver sur l'île de Rimatara, c'est tout ce pont économique qui va s'écrouler. Globalement, quelles actions mettez-vous en place pour rendre plus attractive Rimatara? Alors, pour rendre Rimatara plus attractive auprès des touristes, on est à fond dans l'environnement et on est à fond dans la collecte et le traitement des déchets. D'ailleurs, tous nos déchets recyclables se repartent sur les propriétés et on pense qu'avoir une île propre attire plus les touristes qu'une île où les déchets sont éparpillés un peu partout dans la nature. Merveilleux, je te propose maintenant de partir à la rencontre de Tama qui est agriculteur et qui met en avant vos richesses sur l'île de Rimatara. C'est notre rubrique employé de la semaine. Yorana, haramoi, haro hamatete ya auto poitaro. Anania Tama tau i o. E tau ohipa, tra hoai, tantaro hoai. Me tau tamarira, wau chamatara te ohipa tau. Taero me tēnei. Yara nā me hoai o te pepe. Me te peure hamatau nā te vēre tita. Trāno hoai e te ohipa te mana. Vēre rā hoai e tita e te mana e. E auti, Yo hamata e turi te repo. Prope mato nā tō te Rimatara e. E pai taro.
Yau tita e po turi. Yo mato e rawe te niau, tapo ina neso. Yau re pe tita ia pata oi oi. Yau ti, yo mato e tanu e ke tau. Pārinda me rātou taro. E whātāma o te utu awhare nā mua. E hohoa e wau, hoho roto kope rāti wēnei. Aore rā, ea tau parahata, tiri apo e. E roa me pe e ti te mā munau. O tau turu rā hoa e roto tau horo rā. Whai te hoa e wau mō rātere, nahi e wau e arawe te uhipo whaapu hoa. Mea ti te mahana. O te o te mō rātere tere rā mei. Hei rā me rātou, o patapata mei rātou tōhoa, patapata mei rātou iau tōhoa. Ai tī rawa ino te patara tōhoa, o hei ro me rātou e rawe. E te ui rā mei au, ti te maui rā. O te awo e tū e tini au, e hia te me pāri e tautaro. Ia whai te hoa e o te mōtranga rātere, i roto inia te ohipa. Ai te petra mō rā au, tātu mōpāra poe no tupoe ane te aihere. Aurera me te ao greira, me pio poe tau whaapu. Te awo rawe te ohipa, mea ohipa mātau nōri hoa nau, me tau atamari rai pāri mene wau. Te poroi, wheapi, hano moi. A whai te to trawe rā te hipo whaapu. Ia ki tanu noa rā ka taro, mauru hipo whaapu hoa. Ia tū o tau tara me roto tau tororo. No te whatāma rā hoa e ia oe, e tō e utu awhara. Waouh, merveilleux! Maruru à toutes ces personnes qui contribuent même indirectement à notre tourisme et surtout à la mise en valeur de nos produits de qualité du Fénois. Justement, pourrais-tu nous dire un petit peu plus sur les retombées économiques qu'il y a à Rimatara? Alors, l'économie de Rimatara tourne autour, bien sûr, de l'agriculture, du noni, du taro, du pain oré, de la vannerie, mais également du tourisme. Ici, sur l'île de Rimatara, il existe 2 pensions et une maison d'hôtes. Et je pense qu'avec ces 2 pensions, une unité en plus, une pension en plus, ça serait amplement suffisant. Parce qu'on ne veut pas tomber dans le tourisme de masse, on va rester dans un tourisme raisonné. Et est-ce que les élus et les habitants souhaitent le développer davantage? Voilà, mais développer davantage, oui et non, parce que nous, on veut pas avoir de tourisme de masse. Je pense qu'un tourisme raisonné, ça suffit amplement. Voilà, peut-être rajouter une unité de plus de pension, mais sinon, ça suffit. Allez, maintenant, on part à la rencontre de notre touriste professionnel, Tiga. Tiga, Yorana te wharoneo iau? Yorana hinatea e wharoneo iaoe. Alors, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Tu connais peut-être le dicton qui dit que plus c'est petit, plus c'est mignon. Eh bien, Rimatara étant la plus petite île des Australes, avec seulement 8,5 km de circonférence, elle devrait nous enchanter. Nous sommes à 665 km au sud-est de Tahiti et ce voyage commence le long de la plage de sable blanc de la baie des Vierges. Dans un instant, nous allons rejoindre Verina, une enfant du pays, et vous pouvez compter sur elle. Elle va partager avec nous l'histoire de son île, mais aussi tous ses atouts touristiques. Wareva, suivez-moi. Ça va? Oh, très bien. Et toi? Ça va très bien, il fait frais. Hein? À Tahiti, tout le monde m'a dit prends un petit pull parce que c'est l'hiver austral. Oui, exactement, il fait frais et ce depuis le mois de mai.
Qu'est-ce que tu aimes particulièrement, toi, ici? La nature, les plages. Ici, c'est très sauvage. D'ailleurs, ici, on est à la baie des Vierges. C'est très beau, hein? Il y a une histoire, j'imagine, Oui, il y a avec une le histoire. nom. À l'époque, il n'y avait que les femmes vierges qui pouvaient se baigner à l'intérieur de ce bassin. Elles allaient sur ce rocher et les hommes allaient dans l'eau et ils devaient essayer de rattraper une des femmes. Lorsqu'un homme parvenait à rattraper une femme sans lui mouiller les cheveux, ils étaient destinés à rester ensemble. Super. Voilà. Vraiment, je suis assez stupéfaite parce que l'île, elle fait un petit peu moins de 9 km². Oui, Il y a 850 habitants. oui. De quoi vivent les gens? Ils sont très actifs, très travailleurs. Ils ne s'ennuient jamais, on va dire. On est vraiment loin du tourisme de masse ici. Est-ce que vous auriez la possibilité sur l'île d'accueillir, je sais pas, des bateaux touristiques? On peut accueillir des touristes, mais pas autant, je pense. Une île à caractère familial. Exactement. J'adore. Le mieux, c'est qu'on aille voir par nous-mêmes, qu'on prenne nos vélos et qu'on aille se balader un peu sur l'île. Ça te dit? Je te suis. On y va? Ouais, c'est par où? Par là-bas? Tout est beau ici. Oui, tu as vu, on a de très belles plages, sable blanc. Même cette église est magnifique. Oui, Tiga, on a de très belles églises ici à Rimatara. Il y a 3 villages et dont 2 sont composés de 2 églises avec différentes communautés religieuses. Ici, on a l'école maternelle. Bonjour. Bonjour. Et là-bas, on sort du village. Déjà. Déjà, oui. C'est vraiment pas long. Tu peux voir, il y a les champs de taro. C'est une des plus grandes ressources qu'on a sur l'île. Et on les exporte à Tahiti. Il y a vraiment beaucoup de demandes. D'accord. Yorana. Yorana. Tiga, je te présente Christophe, notre grand champion en décortiquage de coco. Alors quel est le processus depuis l'arbre, le cocotier, jusqu'à là, le copra? Il faut récolter les cocos, aller ramasser les cocos dans la cocoterie, puis les couper à l'aide d'une hache. Et ensuite, il faut les étaler au soleil pour que ça sèche afin de faciliter le décortiquage. D'accord. Et ensuite, une fois secs, on les décortique. Puis on les étale sur du ciment comme ça pour pouvoir les récolter ensuite dans des sacs et les exporter à Tahiti. Voilà. T'es épatante. Merci. Merci Christophe. Nana, bon courage. Nana. Alors voilà Tiga, on arrive à la mairie de Rimatara. Et ici on a le centre artisanal de la commune de Amaru. L'artisanat est l'une des ressources fondamentales de l'île de Rimatara. On va découvrir ça ensemble. Tiga, comme tu voyages beaucoup, je t'offre ce beau présent en souvenir de Rimatara. Ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. On a toujours besoin d'une trousse de toilette. Puis je suis tellement admirative de tout ce travail artisanal. Oui, merci c'est beaucoup. vrai. Merci à toi. Nana, Nana. merci bientôt. beaucoup. Yorana, Hey, aloha! ça va? Hachuru. Tout va bien et toi? Cool, cool. Dis-moi, je suis de passage sur l'île et on m'a parlé d'un oiseau qui s'appelle le hura. Oui. Je voudrais savoir si tu pourrais m'indiquer comment je peux le voir ou... Je suis chargé du programme de suivi des nids, du URA. Ça, c'est les caméras qu'on utilise pour surveiller les nids. Je peux te regarder travailler? Yeah, sure. Oui. Alors, en Polynésie, le URA n'existe qu'à Rimatara. Donc, c'est natif de l'île. Hein. Ça existait ailleurs auparavant, mais ça a été chassé jusqu'à son extinction dans ces autres endroits. Hein. Donc, du coup, il était chassé pour ses plumes rouges, hein, ses plumes rouges flamboyantes. Ici, à Rimatara, la reine
a mis un tabou sur le hura en 1900. Et donc aujourd'hui, il est toujours protégé. Et puis on a un programme du suivi des nids avec l'association Rima Hura pour qu'on puisse le protéger mieux pour l'avenir. Hein. Mais dans l'immédiat, si tu veux, je t'invite à faire une installation toi-même de notre caméra de surveillance. D'accord. Ça te dit? Oui, carrément. Cool. Alors là, tu peux arrêter. Tu mets sur on la caméra. On. C'est Yeah, parfait. ça s'est allumé. OK, on est connecté. C'est parfait, je te vois. Donc pour l'installation avec la tournevis, il faut bien trouver laquelle qui va s'accrocher et tu tournes à droite. OK. Ça va, ça bouge plus? Ben, un peu. Un peu, bon. Et ça ira. À côté de ta main gauche, là en bas, tu vois ça ressemble un peu à un nid de hura. Donc quand tu vois la distance et le placement du caméra vis-à-vis à cette formation sur l'arbre, cette cavité, c'est ça hein, l'installation type pour un nid de hura. D'accord. Bravo à toi, tu as bien réussi ta petite formation express. Maintenant tu peux descendre, hein, tu fermes ta sac. Oui. Wouhou! Waouh! C'est génial hein, ce matériel. Hein? Ouais. Je vais te montrer quelques images qu'on a pu capturer grâce à ces caméras de surveillance. Donc là, cette nuit-là, c'est intéressant parce que là, on a pu, pour la première fois dans l'histoire, filmer un nid de hura avec les œufs à l'intérieur. Ça a été attaqué par un paillen-queue à brune blanche. Hein. Il ne les mange pas. Donc, ce n'est pas un prédateur. Il les tue pour assurer sa propre habitat de nidification. Donc ça, on ne savait pas avant. Donc du coup, grâce à ces caméras de surveillance, on commence à comprendre mieux l'écologie de l'espèce qui nous permettent de les protéger mieux à l'avenir. Voilà. Merci Samuel, merci pour ce partage parce que je me sens vraiment privilégiée de découvrir ces images et maintenant je me sens très concernée par la protection du hura. Mais super, c'est moi qui te remercie hein, pour ton intérêt dans le patrimoine naturel de l'île du Rima Tara et puis je te souhaite bonne continuation. Hein. Merci Maruru. Maruru Maite. Hinatea, j'ai passé une journée magnifique. Le soleil est en train de se coucher ici. J'espère que tu me vois encore. Waouh, je n'ai qu'un seul mot qui vient, magique. Et tu me donnes envie d'y aller également. Dis-moi Tiga, est-ce que tu valides Rima Tara comme étant un atout touristique réel de notre destination? Historiquement et officiellement, Rima Tara est la dernière île de toute la Polynésie française à avoir été découverte par les Européens en 1811. Elle est également la dernière île à avoir été annexée par les Français en 1901. Pour moi, c'est donc une île très secrète qui mérite d'être visitée avec énormément d'humilité, qui mérite d'être aimée et préservée. Visiter Rima Tara, c'est validé. Maruru Tiga, Artigas, bien sûr qu'on valide Rima Tara. Maintenant, dis-moi, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un souvenir mémorable avec un touriste? Effectivement, l'année dernière, il y a une personne qui est venue passer quelques jours sur Rima Tara et elle a voulu se baigner. Mais à ce moment-là, nous étions en rahouï temporaire hein, de 2 mois et elle n'était pas contente au départ parce que il n'y avait pas d'arrêté qui disait que c'était interdit d'aller se baigner. Le rahouï est basé sur le respect. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'on a hâte de vous accueillir. Mais tout simplement, il faut respecter nos coutumes, respecter notre tradition et tout se passera bien. Maruru Artigas d'avoir pris le temps de nous parler de ton île. On continue notre voyage sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine et on se quitte sur de magnifiques images de notre Fénois. Nana. N'attendez plus et connectez-vous sur tahititourisme.pf.